Allez, c'est l'heure tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Actualité oblige, les cas récurrents de faute d'arbitrage cette saison n'ont pas manqué. Le dernier cas en date, la faute technique signalée lors du match Yacro-Isca. Et tous les regards sont tournés vers la commission centrale des arbitres. Match à rejouer, erreur d'arbitrage à répétition. La commission centrale des arbitres a-t-elle échoué? Je vais lui demander. Et Martial Gourou pour vous étayer de leurs arguments. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Allez, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allez, on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Messieurs, donc nous évoquons au peigne fin sur le fait que la commission des arbitres soit indexée. Alors, à tort ou à raison, mais avant, revenons sur l'affaire de la semaine, la reprise annoncée du match Yacro-Isca. La première question, cette reprise est-elle justifiée? Je vais le demander. Oui, je crois qu'elle est justifiée. D'accord. Et vous, Martial Gourou? Naturellement, je dirais oui. D'accord. Alors, on avait posé la question la dernière fois. L'annonce faite par la commission de discipline et qui a été donc confirmée par la commission de recours, ce qui veut dire clairement que Isca a interjecté appel. Oui, c'est tout à fait. C'est parce que Isca a interjecté appel que la commission de recours a statué. Parce qu'il y a eu d'abord la première instance qui est la commission de discipline qui a donné une décision. Et si l'une des parties n'est pas d'accord, elle saisit la commission de recours et Isca a déposé, oui, sa requête auprès de la commission de recours. Oui, mais je ne comprends pas. La dernière fois, tu as dit ici que ce match ne devait pas être rejoué. C'est ce que j'ai bien entendu dans le dernier débat qu'on a fait. Effectivement. Tu as dit ici que le match ne devait pas être rejoué parce qu'il n'y a pas de faute technique, d'arbitrage, tu as dit ça ici. Et aujourd'hui, tu dis que le match devait être rejoué. On n'arrive pas. D'accord, il va s'expliquer. Ça, c'est clair. Allons-y, il n'y a pas de débat. J'ai dit que selon mon interprétation de la loi 42 de ce qu'on appelle le code de discipline, il y avait des conditions qui étaient dictées. Donc, par rapport à ça, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de faute technique. Mais ici, M. Choualo, ce que je voulais dire, nous ne sommes pas en présence d'une décision motivée. Vous avez vu la décision de la commission des recours. Tant qu'elle n'est pas motivée, nous ne pouvons pas dire que la décision n'est pas justifiée. Donc c'est ce qui m'amène ce matin à dire que la décision est justifiée. C'est clair. Donc vous craignez que ces arguments de la dernière fois soient balayés du revers de la main? Parce que je suis quand même surpris ce matin, je tombe de nu. Parce qu'on a eu le débat. Tu as dit non. Qu'il n'y a pas de faute d'arbitrage, que la commission d'arbitre s'est trompée, etc., etc. Et ce matin, tu nous dis non, que c'est justifié, que le match doit être repris. D'accord, c'était la semaine dernière. Honnêtement, moi, je ne vous suis plus. Non, tu peux me suivre parce que, M. Choualio, la décision qui est celle de la commission de recours a été prise à l'unanimité des 7 membres. Si, par extraordinaire, on lui disait que il n'y avait pas eu d'unanimité et que c'était une décision qui a été faite à la majorité, je crois que, naturellement, la situation, le débat est préoccupant. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une commission qui prend une décision, mais qui ne motive pas sa décision. Mais à partir de là, je ne suis pas un magicien pour dire que cette décision n'est pas justifiée. Alors, revenons à la confirmation du match à rejouer, faite par la commission donc, de recours. Est-ce qu'on peut dire que cette commission a débouté clairement l'ISCA? Oui, mais puisque la décision est tombée, l'ISCA a été débouté, puisque forcément l'ISCA va se présenter après-demain à Yamoussoukro pour affronter le Yamoussoukro FC. Donc c'est pour vous dire que le recours qui a été introduit par l'ISCA a été rejeté. Donc là, c'est la 15e fois, la 16e fois, sans doute, durant la saison. La dernière fois, vous avez évoqué des sommes ici. Il y a eu beaucoup de recours à leur niveau. C'est le club à la mode, c'est le club qui est habitué aux réserves, aux réclamations et aux recours. Monsieur Magad, le président d'ISCA a dit clairement que le match peut se jouer sur le terrain et en dehors du terrain. Et quand il constate que sur le plan administratif, ses adversaires peuvent faillir, donc il utilise ça pour poser des réserves. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais ici, je crois que le fond du débat, il y a une commission de discipline qui a pris une décision, qui a été entérinée par la commission de recours, qui est le dernier recours. Donc, naturellement, le match va se rejouer. C'est tout. Donc là-dessus, on l'a dit, les commissions sont là et pour être saisies, c'est bien cela? Oui, bien sûr. Vous savez, et là, ça montre encore une fois que, comme je le disais par le passé, que c'est vraiment, on a affaire à des commissions indépendantes. La fédération n'est pas
peut pas impacter les décisions de ces deux commissions-là. Parce que les membres de cette commission ont été élus lors d'une assemblée générale. Donc, c'est des commissions totalement indépendantes. La fédération n'intervient pas dans les décisions de ces commissions. Mais lorsque les décisions sont prises, la fédération a oublié de s'exécuter. C'est pourquoi le match sera rejoué. La fédération prend acte. Oui, bien sûr. Oui, mais tu vois que... Parce que tu vois, la dernière fois, le débat, j'ai lu l'article 82 des règlements généraux. Oui. Et moi, j'ai lu l'article 42 écoute-moi. Du code disciplinaire. Écoute-moi. Je t'ai dit, pour les fautes techniques d'arbitrage, les organes compétents pourront ordonner l'homologation ou du résultat ou match à rejouer. Tu vois que je me suis basé sur cet article-là pour dire que la commission, comment on appelle, d'éthique et de discipline, a eu raison de prendre cette décision. Et on a eu le débat ici. Je me suis basé sur l'article 82. Et donc là, ils sont allés à la commission de recours. La commission de recours a donné raison à la commission d'éthique et de discipline. Monsieur Choualio, heureusement qu'on peut comprendre que le droit est flexible. Oui, moi j'ai dit ici sur ce plateau que je me basais sur l'article 42 du code disciplinaire de la FIF et j'ai donné les arguments qui tiennent la route. Et lui s'est basé sur l'article 82. La 82. Maintenant, le droit étant flexible, naturellement, les membres de la commission de recours ont décidé de faire rejouer le match. Donc je ne peux pas... Donc tu reconnais que tu t'es trompé sur ce cas. Pas poser la question, je ne me suis pas trompé, pas à cette question, mais mon interprétation n'a pas été celle qui a été retenue. C'est deux choses différentes, il y a une nuance. Revenons sur le fait que le match doit être rejoué. Alors un homme a été donc accusé, l'arbitre Conan, c'est bien cela. Alors sur l'une des pages que vous connaissez donc en Côte d'Ivoire, pour ne pas faire de pub, l'arbitre dit avoir retenir des audios qui peuvent accabler certaines personnalités sportives dans le pays. Info ou intox, qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, sur ça, bon, on attend l'authenticité de cette déclaration parce qu'on n'a pas écouté l'audio, on a vu des propos qui ont été retranscrits par une page qui a été repris par d'autres pages. Donc, moi, je me fie à l'authenticité de l'audio. Mais si on s'en tient aux déclarations faites par Zou Konanchal, je pense que c'est trop grave. C'est trop grave pour le football ivoirien. Parce que là, il ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas mourir seul. Il cherche des personnes pour l'accompagner. Des personnes pour l'accompagner. Et là, c'est vraiment trop grave. Et c'est la preuve que, tu vois, on voit un peu dans... C'est le bazar. On voit un peu dans tous les sens. Et pour la première fois, moi, je vois... C'est pas encore avéré. Non, c'est pas encore avéré. Mais c'est pas encore avéré. C'est pas encore avéré. Mais si on s'en tient à ce qu'il dit, c'est vraiment trop grave. C'est la première fois que moi je vois ça dans le football ivoirien. Monsieur Magas, ce que je vous ai dit concernant l'arbitre, on ne l'a pas vu lui-même faire une publication. D'accord. Ce sont des propos rapportés. Est-ce vrai ou faux? On attend de voir. C'est pour ça qu'on a posé la question. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que si la commission de discipline a pris une décision qui a sanctionné monsieur l'arbitre, il peut faire appel de la décision prise par la commission de discipline auprès de la commission de recours. Et donc, je crois que s'il fait vraiment cet appel-là, il aura l'occasion de donner les preuves de ce qu'il avance à la commission de recours. Et c'est à l'avantage du football ivoirien parce que des têtes risquent de tomber? Non, pourquoi? Moi, je ne sais pas. Ce qu'il dit, je le dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Il dit, par exemple, qu'il y a des personnes qui lui ont demandé de faire perdre Isca, s'il ne me trompe pas. Oui, c'est ce qu'il s'est dit. Oui. Mais comme l'arbitre lui-même n'a pas encore fait de déclaration officielle, c'est des propos qu'on lui prête. Pour l'instant, nous ne pourrons pas nous prononcer là-dessus. Maintenant, ce que j'ai dit, s'il a été sanctionné par la commission de discipline, comme ça a été le cas, il peut faire appel de cette décision auprès de la commission de recours. Donc lui, si des personnes, si on s'en tient à ce que tu viens de dire, si on lui a demandé de faire perdre Isca, lui, il a décidé de faire perdre l'Africa. C'est ce que ça veut dire. Lui, il a choisi de faire perdre l'Africa. Là, vous faites des commentaires maintenant. Non, ça, oui, le commentaire libre, effectivement. Et ça, c'est votre commentaire, ça n'engage que vous là-dessus. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. On a parlé des cas d'arbitrage récurrents cette saison à tel point que cela nous amène à nous interroger sur la commission centrale des arbitres. Alors, match à rejouer, erreur d'arbitrage, la commission centrale des arbitres a-t-elle échoué? Voici votre sujet de débat. Je vais demander, nous vous écoutons. Oui, moi je pense que sur cette saison, sur ce que nous avons vu, on peut l'affirmer, on peut dire que la commission centrale des arbitres a échoué parce que quand tu regardes dans le statut de la Fédération ivoirienne de football, l'article 72 qui trace les objectifs, les missions de la commission centrale des arbitres, premièrement,
c'est d'organiser la participation et désigner les arbitres aux compétitions nationales et internationales. Je m'arrête là sur ce point 1, parce que les autres points ne nous intéressent pas. Donc, la commission centrale des arbitres, selon l'article 72 des statuts de la Fédération ivoirienne de football, est chargée d'organiser la participation et de désigner les arbitres aux compétitions nationales et internationales. Donc, c'est cette commission-là qui désigne les arbitres. Et les arbitres qui sont décriés à travers les différentes, la Ligue 1, la Ligue 2, la D3, etc., etc. Ces arbitres sont désignés, ces arbitres sont désignés par la CCA et ces arbitres aujourd'hui sont l'objet de contestation. Voilà. D'accord, voici un peu ces premiers arguments. Et vous d'abord sur la question, quelle est votre réponse? Je dis non. D'accord. Je dis non parce que la commission centrale des arbitres n'a pas échoué. Et le travail se fait progressivement pour atteindre un niveau de performance optimale. Ah, pour atteindre? Oui, un niveau de performance optimale. En 2 ans, on ne peut pas changer des situations vieilles de dizaines d'années. Non, 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 non. La commission centrale des arbitres n'a pas échoué. Vous comprenez? Quand vous dites en 2 ans, on ne peut pas changer la situation, à l'époque, qu'est-ce qui se faisait? J'ai l'impression que c'est maintenant un peu, on a ce genre de quart là, des matchs arrêtés ça et là, des matchs à rejouer. Ça existait par le passé? Je pense que M. Magat, oui, il a cité le rôle de la commission. Oui. Vous savez, la question de l'arbitrage est un sujet sensible. Donc, il faut se donner le temps de ne pas faire les choses. Ici, le rôle de la commission centrale des arbitres, c'est de veiller à la stricte application des règles du jeu, établir la liste des arbitres officiels, interpréter les lois du jeu et préparer les projets de directives techniques, assurer le recrutement des candidats arbitres, assurer les formations des arbitres. Donc, je dis que la commission centrale fait son travail. Parce qu'en début de saison, en milieu de saison, elle a fait des saisons. La commission centrale des arbitres fait des séminaires, fait des stages pour améliorer la qualité des arbitres. Maintenant, pour clore un peu, l'entraîneur, je donne un exemple, n'est pas responsable de l'inefficacité d'un attaquant devant les buts, alors que c'est l'entraîneur qui entraîne son équipe, qui met les stratégies en place. Vous comprenez? Et pourquoi souvent, quand il y a un manque de résultats, le premier à partir, c'est l'entraîneur? Oui, mais ça, c'est peut-être dans un fonctionnement. D'accord. Parce que c'est le premier fusible. Mais M. Magat, oui, je vous donne un exemple. Il y a le code de la route. Oui. On va à l'auto-école, on vous enseigne le code de la route. D'accord. Mais lorsque un chauffeur décide de griller un feu rouge, est-ce que c'est la faute à l'auto-école où il a été enseigné? Donc ici, je dis que la commission centrale des arbitres a des prérogatives. Former les arbitres, choisir les arbitres. Donc ici, elle fait ce boulot-là. Bon, je vais demander, voici ces arguments. Oui, mais tu vois que les 2 exemples que tu prends ne sied pas au contexte. Et pourquoi? Oui, mais parce que tu as pris l'exemple 1 de l'entraîneur. Oui. Tout à l'heure, tu as répondu que quand ça ne va pas, quand le joueur rate des buts, que l'entraîneur, quand l'équipe ne gagne pas, il fait de mauvais résultats, l'entraîneur, il est limogé. Ça, c'est ça. Ouais, ça, il a expliqué. Il a expliqué que c'était le premier fusible. Ouais, ensuite, le premier fusible. Oui, le deuxième cas. Maintenant, deuxième, quand tu dis que tu cites d'autres prérogatives de la commission centrale des arbitres, formation, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est eux qui désignent les arbitres. C'est eux qui font la désignation. Et c'est là qu'il y a problème. Parce que les arbitres que vous désignez ne sont pas à la hauteur. C'est grave ce que vous dites. Non, mais ils ne sont pas à la hauteur, puisque on a vu les matchs ici. C'est pour la première fois, de mémoire de journaliste, depuis près de 25 ans que je suis dans ce milieu, c'est pour la première fois que je vois une saison, autant de contestations, autant de matchs arrêtés, autant de controverses sur l'arbitrage. À l'époque, il y a eu des cas où il y a eu des problèmes d'arbitrage, mais cette année, on a touché le fond. On a touché le fond. Voilà ce que je dis. Donc sur ça, effectivement, c'est intriguant quand même. C'est pas un premier cas, deuxième cas, au moins 5 à 6 cas cette saison, c'est un peu trop pour un championnat dit professionnel. Monsieur Magat, dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Et puis quand vous dites que cette année, de brebis galeuses, il n'y en a pas, monsieur Soiliou. Et que fait en 2-3, il y a 360 matchs. Oui. En 2-2, il y a 264 matchs. Oui. En Ligue 1, il y a 182 matchs. Oui. Et en Coupe nationale, il y a 63 matchs. Un total de... Il y a... plus de 800 matchs. Plus de 800 matchs. D'accord. Donc, sur 800 matchs, il y a moins d'une dizaine où il y a eu des manquements, des défaillances. Ça ne veut pas dire que la commission centrale des arbitres a échoué. Et je dis et je répète que dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Monsieur Magat, la justice existe bel et bien. Oui. Mais les crimes, les délits continuent. Donc, ça veut dire quoi? La commission centrale elle est là pour encadrer les arbitres. Et la preuve, elle sanctionne les arbitres quand ça ne va pas. On a vu le cas du match
Siroko Isca. Mais quand la commission centrale des arbitres a vu que l'un de ces éléments ont eu des manquements, ils ont été sanctionnés. Ils ont été écartés pour la suite de la saison. Et récemment, pour que la commission des disciplines puisse prendre une décision dans le cas Yamsokro Isca, mais c'est parce que la commission des arbitres a mis à disposition de la commission des disciplines sa décision, rapport, oui. son rapport, pour dire que non, il y a eu une faute technique. Donc, messieurs, si les gens ont des prérogatives, ils ont des actions qu'ils mènent, il faut former les arbitres pour les rendre performants, mais j'ai dit que c'est quelque chose de longue haleine. Ont-ils été alors finalement bien formés? Vous allez répondre à cette question. Voici un peu ces arguments là-dessus. Mais il n'a pas tort également. Non, écoute-moi. Oui. Quand tu dis qu'il y a plus de 800 matchs. Oui, bien sûr. Mais par le passé, il y avait plus de 800 matchs, il y a plus de 500 matchs. Mais il n'y avait pas autant de contestations, il n'y avait pas autant d'arrêts de matchs. Quand tu regardes, parce qu'on est tous dans ce milieu. On est tous dans ce milieu. Tu reviens avec moi qu'on a touché le fond cette année. Il y a eu trop d'arrêts de match, il y a eu trop de contestations. Par la faute de qui? Mais à quel niveau la commission centrale des arbitres a échoué? Par la faute de qui? Oui, par la faute de qui? Oui. Parce que les arbitres ont pris de mauvaises décisions. Non, donc, ce mais n'est si pas justement. vrai. Mais attends, les arrêts de match ne sont pas dus à la pluie. Oui, mais je suis à l'eau. Attends, non. Écoute-moi bien. Les arrêts de match, ou bien les contestations là, ne sont pas dues au fait qu'il y a eu la pluie, il y a eu. Cette pluie a empêché le match de se dérouler. À quel niveau on doit incriminer maintenant la commission centrale des arbitres? Justement, c'est elle qui désigne les arbitres. Donc elle fait de mauvaises désignations. D'accord. Voilà le problème. Peut-être qu'elle ne désigne pas les arbitres qu'elle devait désigner. Parce que c'est elle qui désigne les arbitres. Les choix des arbitres, c'est la commission centrale des arbitres. Donc vous pensez la commission centrale des arbitres d'avoir fait des passes droits? Non, je vois ce que je dis. D'accord. Je dis, on fait un constat. Oui. Il y a des contestations sur le choix des arbitres. Ceux qui désignent ces arbitres-là sont les premiers responsables. Maintenant, les coupables, ce sont les arbitres. D'accord, ça c'est très bien dit. Oui. Monsieur Magat, ce que je voulais dire, quand on prend le cas du match entre Benjerville et Oza, Oui. vous pensez que dans un match de football, lorsque un arbitre prend une décision qu'on n'est pas d'accord, on a le droit de quitter l'aire de jeu? On a le droit de ne pas aller au bout de la rencontre? Mon avis, ces cas-là se multiplier. Peut-être que cela est dû aux enjeux. Mais ce que je veux dire ici, les arbitres, pour la plupart, n'ont pas commis réellement de véritables fautes. Ah bon? Mais, oui? Oui, n'ont pas commis Mais véritablement. les gens ont arrêté des matchs parce qu'ils estiment être lésés sur certaines décisions arbitrales. Monsieur Magat, oui? Quand vous pensez être lésé, mais on a vu le match Pays-Bas, France. Est-ce que pour autant la Hollande qui a été lésée sur un but a quitté l'aire de jeu? Mais écoutez, au football, il y a des règles. Quand tu n'es pas d'accord avec une décision arbitrale, il y a une procédure à suivre. Mais quand tu ne suis pas la procédure et que toi-même tu veux régler tes propres comptes, ça n'est plus la faute. Ça donne des arrêts de match intempestifs. Ça n'est plus la faute aux arbitres. Voici un peu ces explications. Et là, on peut être d'avis avec lui sur ça un peu. Non, pas du tout. Non? C'est vrai que quand tu n'es pas d'accord, tu ne quittes pas le terrain. Oui. Mais qu'est-ce qui est la cause? Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils estiment être lésés sur certaines décisions arbitrales. Il y a de mauvaises décisions. Et puis, tu vois, tous ces arbitres, non, tous ces dirigeants, tous ces entraîneurs, tous ces joueurs, tous ceux qui se sont plaints cette année, mais ils sont dans le football depuis longtemps. C'est des gens qui sont dans le football. Quand tu prends le cas de Oza, qu'on appelle le président de Oza, mais depuis près de 25 ans, il est dans le milieu du football, il connaît les règlements du football. Est-ce qu'une fois, tu as entendu que Oza a quitté le terrain où c'est plein de l'arbitrage? Mais il n'a pas les enjeux. Putain, sans doute les enjeux cette année sont énormes. J'arrive. Oui. Donc, tous ces messieurs-là, ils sont dans le milieu. Mais cette année, c'était trop. Voilà pourquoi je dis, attention, il y a problème. Et que la commission centrale qui désignait les arbitres a échoué. Voilà. D'accord, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Dans exactement 5 minutes, le téléphone sera ouvert. Match à rejouer, erreur d'arbitrage à répétition. La commission centrale des arbitres a-t-elle échoué? Vous avez parlé de formation. Oui. Vous avez parlé de sanctions. Oui. Forme-t-elle bien la commission centrale des arbitres, les arbitres? Non, elles font bien. Mais, monsieur Magat, ce n'est pas parce que dans une classe, elle élève un mauvais résultat et qu'on va demander qu'on renvoie le directeur de l'école. Ou bien qu'on sanctionne les professeurs. Mais comme Charles l'a dit, sont les meilleurs élèves, souvent on envoie également pour représenter. Un meilleur élève peut commettre une faute. Oui. Ce n'est pas exclu, c'est un être humain. Ce n'est pas une mécanique. Ça, c'est vrai. Donc ici, la commission centrale des arbitres multiplie les séminaires, les stages de recyclage pour améliorer la qualité des arbitres. Mais tu sais, Magat,
la nouvelle équipe qui est là, elle est là il y a 2 ans. Oui. Mais en même temps, les compétitions se poursuivent. On n'arrête pas les compétitions. Mais pendant que les compétitions se poursuivent, la CCA fait son travail. Mais malheureusement, il peut avoir des erreurs, il peut avoir des fautes. Mais c'est trop d'erreurs cette saison, c'est ça qui interpelle, c'est ça qui intrigue aussi également votre contradicteur. Mais attends, Magat, dis-moi, donnez-moi le ratio sur les fautes techniques d'arbitrage dans cette compétition. En tout cas, ça ne vaut pas 10 cette saison. Ça ne vaut pas 10. Oui. Et le reste, c'est des contestations parce que certains pensent que quand un arbitre prend une décision, on doit prendre ses bagages pour aller à la maison. Ça ne se fait pas. Les règles du football sont les règles du football. J'ai pris un exemple patent, récent. Je dis l'Euro, que tous les Ivoiriens regardent. Il y a les Pays-Bas qui ont été frustrés d'un but. Mais est-ce que les Pays-Bas ont quitté le terrain pour s'en aller? Non, c'est comme ça, le fonctionnement du football. Donc, je crois qu'il y a un travail qui se fait et le rôle que doit jouer la Commission centrale des arbitres, et je crois que ce rôle-là est joué vraiment de façon assez bonne. D'accord, de façon assez bonne. Revenons donc aux attributs de la Commission centrale des arbitres. Hein. Selon l'article 72 de la FIF, alors, la Commission centrale des arbitres est chargée d'organiser d'abord la participation et désigner les arbitres aux compétitions nationales et internationales, vous l'avez dit tout à l'heure, je vais le demander. 2, de coordonner la passation des grades, l'évolution de carrière, d'établir la liste des arbitres officiels au point 3. Au point 4, d'assurer le recrutement des candidats arbitres, d'assurer la formation initiale et continue des arbitres. Point 6, de veiller à la stricte application des lois du jeu. Et point 7, d'interpréter les lois du jeu et préparer les projets de direction. Sur les rôles de la CCA qu'on vient de voir, alors, qu'est-ce qui n'a pas été respecté selon vous, je vais le demander, par la Commission centrale des arbitres? Moi, je pense que d'abord, le plus important, d'abord, parce qu'un arbitre, même quand il est formé, quand il participe à des séminaires, à des stages, mais c'est sur le terrain, on l'attend. D'accord. Parce que c'est son bureau, là. C'est là sa zone d'expression, c'est le terrain. Donc, quelle que soit la formation qu'il va avoir, quels que soient les séminaires auxquels il va participer, mais c'est sur le terrain on va le juger. Et maintenant, sur le terrain, le premier point de l'article 79, organiser la participation et désigner les arbitres de compétition nationale et internationale. Oui. C'est à ce niveau-là qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Et c'est sur ça que vous basez pour dire que la Commission centrale des arbitres... Parce qu'au-delà même des cas de cet arbitre qu'on a, il y a eu, tout à l'heure il l'a cité, en mars dernier, il y a eu 8 arbitres qui ont été sanctionnés par la Commission centrale des arbitres. C'était énorme. Énorme en plus, 8 arbitres qui ont été sanctionnés. Pour le match Sirocco-Isca, pour Africa Sirocco aussi. Africa Sirocco, oui. 8 qui ont été sanctionnés. Et je me souviens très bien que Kalou Bonaventure, le président de la Commission centrale d'arbitre, il a animé un point de presse avec le directeur de l'arbitrage, Sharaf, où il disait que quand il faut le défendre, je suis le premier à le faire en qualité de membre du comité exécutif devant le président. Mais quand il faut prendre une décision qui vont servir d'exemple pour d'autres, il ne faut pas transiger. Ah, mais vous rejoignez pas ça là-dessus? Non, j'arrive. Quand il le dit, mais jusqu'à qui désigne? Parce que c'est quand même grave. On dirait que vous ne mesurez pas la gravité. On prend... Moi, je vois 8 arbitres qui sont sanctionnés au cours de la saison. Je pense que c'est énorme. Voilà. Monsieur Magat, oui. Le 1, veiller à la stricte application des règles du jeu. Oui. Mais c'est ce que la Commission centrale des arbitres fait. C'était ça la question que j'avais pour vous. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Oui, mais dans ce cas, pourquoi il y a eu des cas d'arbitrage, de faute de technique d'arbitrage également? Attends, monsieur Magat, est-ce que tu penses que la CCA peut empêcher, sur l'aire de jeu, un arbitre de faire une faute technique? Ça, on le sait. Mais quand l'arbitre commet la faute technique, la CCA, qui veille à la stricte application des règles du jeu, convoque l'arbitre et voit qu'est-ce qu'il a fait comme bout et sanctionne l'arbitre. Voilà son rôle. Mais si on désigne un arbitre, c'est tout à fait normal, monsieur Magat. Donc vous êtes satisfait du rôle que joue cette saison la Commission centrale des arbitres? Oui, je dis qu'elle joue son rôle. Même s'il y a des errements, il y a des erreurs, il y a des fautes, mais ce n'est pas imputable à la CCA, c'est plutôt imputable à celui qui a commis la faute, mais pas la CCA. Mais tu vois que même de la désignation, par le passé, on savait très bien que souvent, par le passé, les clubs étaient informés des arbitres qui devaient officier leur match.
Ce n'est pas le cas de cette saison? Ce n'est pas le cas. La désignation qui sont cachées au club et aux arbitres eux-mêmes. Oui, mais il y a des mails qui sont notifiés. Non, attends, j'arrive. Oui. Mais j'arrive. C'est à 2 jours des matchs ou même la veille des matchs qu'ils le font. Ça, c'est grave. Parce que les clubs ont le droit de refuter... De refuser un arbitre. Un arbitre, oui. Ils ont le droit. C'est-à-dire que si je suis un club X, je suis contre un Z, et que vous me programmez, je dis n'importe quoi, Gérard, je dis non, j'ai écrit à la fédération pour dire non, moi je ne vais pas... Mais ça peut créer une chienlit. Peut-être c'est pour ça. Mais attends, je vais répondre rapidement. C'était le cas par le passé. Depuis que le football ivoirien existe, c'était toujours comme ça. C'était le bon cas. Oui, mais il n'y a pas de problème. Malgré ça, on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème qu'on appelle justement. Donc, selon vous, comme maintenant, c'est à 72 à 48 heures qu'on envoie, mais là, ça qui envoie, c'est le droit d'arbitrage. Non, écoute-moi. Oui. Tu me dis que est-ce que la CCA a échoué? Je dis oui. Je suis en train de donner les éléments. D'accord. Le problème de la désignation des arbitres pose aussi problème. Ça, c'est mon argumentaire. D'accord. Voilà. La récusation d'un arbitre n'est pas systématique. Pour que un club puisse recuser un arbitre, il doit argumenter, justifier. Ouais, mais justement, mais si ce n'est pas argumenté, ce n'est pas justifié, ce n'est pas convaincant, la CCA peut refuser la récusation de ce club-là, d'un arbitre. Ça, je voulais d'abord préciser ça. Maintenant, Soalio Diomandé. Oui. Pourquoi voudrais-tu qu'on puisse faire connaître l'arbitre d'un match gardez un mois avant? Gardez ça rapidement, Martial Gourou, le genre de rappeler le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Je t'ai jamais dit 59, 93, 99, s'il vous plaît, je le demandais. 27, 21, 59, 93, 99, match à rejouer, erreur d'arbitrage à répétition. La commission centrale des arbitres a-t-elle échoué? Voici la question du jour et nous attendons vos différents appels. Allons-y pour terminer. Donc, ce que j'avais dit... À 72 heures, quand on fait connaître le nom d'un arbitre, je dis que c'est largement suffisant pour qu'un club puisse dire que cet arbitre, je mets en doute son intégrité et voilà les raisons pour lesquelles je ne le veux pas. Et maintenant, si tu as réussi à justifier, à convaincre la commission centrale, elle peut changer d'arbitre. Mais si tu ne le fais pas, tu ne donnes pas des arguments justes, elle ne le fera pas. Maintenant, ce que je vais dire que on ne peut pas parler d'échec de la commission centrale pour l'instant, parce que c'est un processus qui n'est pas encore achevé, Monsieur Soalio Diomandé. Quel processus? Le processus pour l'arbitrage, pour rendre performant l'arbitrage ivoirien. Ce n'est pas parce que 2 ans, c'est pas assez. Hein, non, 2 ans, c'est... D'accord, nous allons revenir là-dessus. Les gens ont eu des habitudes. S'il vous plaît. On ne change pas des habitudes. Exactement, ça c'est vrai. Nous allons revenir là-dessus. Messieurs, gardez votre calme en plateau. Le temps de prendre l'avis d'un autre tchatcheur, Monsieur Diomandé Mamadou de Sipilou. C'est là vous, Monsieur Diomandé? Bonjour, le grand Magat. Comment ça va, Sipilou? Bon, à toi, le bois tout très haut. Bonne émission à toi. Merci beaucoup à vous, pareil, et puis à tous les amis. Du côté de Sipilou, match à rejouer, erreur d'arbitrage à répétition. La commission centrale des arbitres a-t-elle échoué? Voici la question. Bon, salut, Massa, mon frère. Monsieur Diomandé, salut. Bon, Magat. Oui. Moi, je n'ai pas attribué la faute à la commission centrale des arbitres. D'accord. Parce que moi, je prends un attention moi-même. Moi, j'ai 6 enfants. Mais mes 6 enfants, parmi mes 6 enfants, n'ont pas le même comportement. D'accord. Quand mon enfant sort, il va faire la bagarre au dehors, là. On dirait que c'est Giovanni Mamadou qui allait faire la bagarre. C'est ce comportement qu'il a. Donc, c'est comme les éléments des arbitres que le commission centrale arbitre choisit. Et d'abord, moi, j'ai attribué la faute aux dirigeants de l'équipe-là qui se font justice. Quand il y a des règles au sein d'une commission, on appelle le football. Le football a ses règles. L'arbitre trépiche et l'arbitre déconne, il y a des PV, il y a des réserves, il y a des réclamations, il y a des plaintes qu'on pose au sein des commissaires au match. Et ils vont statuer dessus et dans le problème à la fédération. Voilà pourquoi le match de l'ESK, Yakou a été rejoué. C'est parce qu'il y a eu des PV, il y a eu des réclamations, des réserves. Donc c'est comme ça. Mais quand on habite en erreur, l'équipe sort du terrain. Vraiment, c'est l'indiscipline, même c'est aux dirigeants des équipes qui font ça. Donc moi, je n'accuse pas la commission d'arbitre. Moi, personnellement, la commission de l'arbitre a fait son jeu. Il choisit l'arbitre qu'il veut. On va montrer. On a vu des matchs à l'époque, en Afrique-Africa. L'arbitre, c'est à la veille qu'on a fait la pépite, les villages hélico. On l'a pris du Burkina.
On sait pas si le fait avec le Burkina, on a fait le Burkina pour venir habiter à l'Afrique. Donc, on dit qu'il faut un mois avant pour commencer l'Afrique à arbitrer le Mali. Non. Vraiment, c'est pas la faute de la commission de centrale d'arbitre et c'est les dirigeants qui ont jailli. Bonne mission, la 3 en ensemble. Et toujours meilleur, comme champion. Merci à vous, monsieur Demari Mamadou de Sipoulou. C'est lui qui allait shooter rapidement. Il parlait de ce que 2 ans n'était pas suffisant. Oui, bien sûr. Je vais dire qu'en 2 ans, on ne peut pas changer de vieilles habitudes. Dans toute coopération, il y a des gens qui n'arrivent pas à appliquer les règles. Mais petit à petit, par la formation, par les recyclages, par les stages, on va améliorer la qualité. Même, je vais chuter. Pendant que les arbitres ivoiriens sont décriés, on veut noircir le tableau, mais ces derniers sont cotés au niveau international. Oui, il y avait effectivement la question. Juin 2023, en Angola, en Angola, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, Ouganda, Botswana, un quatuor ivoirien, Pancléma, Djouma, Kabina Prosper, Etienne Eba Amida. Et en juin 2024, au Cap Vert, Libye, c'est encore un quatuor ivoirien. Le 16 juin au Kenya, éliminatoire du mondial U17 Kenya-Burundi, encore un quatuor ivoirien. Et ici, Kona Natacha, qui a eu même Maya parti avec un joueur de l'Africa, est retenu pour le mondial féminin des U20. Donc je vais dire que quelque part, il y a de la qualité au niveau des arbitres ivoiriens, mais comme toute coopération, il y a des brebis galeuses et je pense que la CCA les sanctionne. Okay. Avant de vous donner la parole, je vais demander direction. Non, s'il vous plaît, nous avons notre appelant. Je sais que vous voulez votre sorte impatient de répondre à Martial Gourou, mais gardez ça au chaud, s'il vous plaît. Le temps de prendre M. Yapi, qui nous appelle du côté d'Abobo. C'est bien cela? M. Yapi? Oui, allô, bonjour, Magat. Oui, vous êtes en direct dans l'heure de Tchakio. Toute la question, match à rejouer, erreur d'arbitrage à répétition. La commission centrale des arbitres a-t-elle échoué? Bon, échouer, c'est un peu fort, mais elle n'a pas part de responsabilité. D'accord. Puisque la commission centrale des arbitres... Oui, allons-y, vous nous écoutez? Oui, je vous écoute. Oui, allons-y. La commission centrale des arbitres, si on pose la question qu'elle a échoué, c'est un peu fort. Mais elle a sa responsabilité parce que c'est elle qui est censée désigner les arbitres. C'est elle qui est censée voir la formation et l'encadrement des arbitres. Donc, sur ce point, elle a sa responsabilité. Donc, s'il y a un échec au niveau des arbitres et de l'arbitrage, elle aussi, ça impute sur son rendement. Moi, je dis, par exemple, on a suivi un peu le football ivoirien depuis plus de 10 ans, 15 ans, nous qui sommes un peu plus jeunes. On n'a jamais vu ces gens de cas. Où, durant toute une saison, les gens quittent les matchs, les arbitres sont sanctionnés de part et d'autre. Tout vient du problème. Est-ce la mauvaise décision des arbitres? Moi, je crois que bien. Si les arbitres arrivent à interpréter mal les règles du jeu, que l'équipe adverse se fâche, et ne prennent pas conscience des recours. Parce que les présidents de clubs qui sont là, ce sont des anciens. Quand vous regardez le président de Louza, c'est un ancien qui a fait plus de 20 ans. Moi, je le connais bien à Bobo ici, il a fait plus de 20 ans dans le domaine du football. Pourquoi, dans le temps, on ne faisait pas cela? Et moi, je crois que cette commission des arbitres doit revoir la formation même des acteurs qui sont les arbitres, en premier. Et aussi revoir aussi la formation aussi des présidents. Il faut que aussi les présidents apprennent à accepter des décisions arbitrales et repartir au recours. Ça aussi, ça sera aussi une manière aussi de faire avancer le football. Parce que c'est une nouvelle équipe dirigeante. On ne fait tellement que mal de redorer le blason du football. Donc cette commission centrale des arbitres doit revoir son fonctionnement dans la manière de former, de désigner les arbitres. Donc c'est sur le côté formation que je vois. Merci à vous, monsieur Yapi, qui nous appelle donc d'Abobo. 27 21 59 93 99, le temps de prendre un dernier intervenant sans doute. Allons-y, je vais le demander. Oui, j'ai d'abord rebondi sur un point. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait désigner les arbitres pendant un mois. Je n'ai jamais dit un mois. Par le passé, on savait très bien qu'à une semaine même, à 5 jours des matchs, on connaissait déjà les arbitres des matchs. On le voyait dans le journal. Dans le journal, on savait déjà qu'un match Africa Stade était l'arbitre qui allait arbitrer. Donc voilà, c'est la précision que je voulais faire. Deuxièmement, quand il dit en 2 ans, on ne peut pas tout faire. Oui, c'est vrai qu'en 2 ans, on ne peut pas tout faire. Mais en 2 ans aussi, on ne peut pas tout détruire. Parce qu'en 2 ans, il y a eu un recul de l'arbitrage. C'est ce qu'il faut dire. Oui, en 2 ans, il y a eu un recul aussi. Parce qu'avec tout ce qu'on constate lors des matchs, ça c'est un. Deuxièmement, tu dis que les arbitres ivoiriens sont cotés. Mais M. Martial Gourou, c'est vrai, quand il y a la compétition, là, même la Coupe du Monde, les championnats du monde des cadets, le football féminin, on désigne tous les arbitres. On prend des arbitres dans les pays. Mais c'est les meilleurs qui vont arriver à la fin. Mais diantre, on ne retrouve plus les Ivoiriens.
qu'on appelle sur la fin, lors des demi-finales ou des finales, on ne retrouve plus des Ivoiriens. Les dernières dates, c'était en 2017 à la CAN, Dembélé Denis. Et par le passé, je me souviens très bien, un monsieur comme Senko Zeli, qui a arbitré Étoile du Sahel, Kaloum Stade de Conakry, finale de la Coupe CAF, la première édition. Il a arbitré la finale de la Coupe CAF. Le même arbitre, en 1997, il a arbitré la finale de la Ligue des champions ivoiriens. Golfi de Boissy, Raja de Casablanca. C'était la première édition de la Ligue des champions quand elle est devenue Ligue des champions. Je me souviens très bien à la Coupe du Monde, à la Coupe de 2014, il y avait notre ami Douane Mondiez. Mais il y a des cas comme ça, mais on ne retrouve plus les Ivoiriens. Depuis quand? Depuis des années, est-ce que tu as une fois vu un arbitre ivoirien officier une finale de Ligue des Champions, une finale de la Coupe de la Confédération, même officier un quart de finale de la CAN? Non, il n'y a plus ça. Voilà. Sinon, ils participent aux éliminatoires. Ils sont là dans la mouvance comme tout le monde. Mais sur la fin, on ne les retrouve pas. C'est trop fort. On dit qu'ils sont dans la mouvance. Gardez le reste de vos arguments, mon cher Martial Goro, le temps de prendre l'avis de M. Wawayou Alain, qui nous appelle du côté de Divo. C'est là vous, M. Wawayou? Oui, je vais bien. Bonjour le plateau. Bonjour. Merci, vous êtes salué. Match à rejouer, erreur d'arbitrage. À répétition, la commission centrale des arbitres a-t-elle échoué? Voici la question du jour. Moi, pour ma part, je peux dire non. Non, parce que, vous savez, c'est ce que nous remarquons de nos jours. Le football ivoirien aujourd'hui n'a pas les hommes à la tête des clubs comme autant de Simplice Nsou, Roger Onien et bien d'autres. Voilà. Nous n'avons pas de dirigeants. Nous avons des fanatiques de football qui se lèvent, qui créent des centres de formation et ces centres de formation deviennent des clubs qui, avec le temps, vont par la fois des choses qui montent en première division ou en deuxième division. Donc ce fanatisme-là fait que souvent, ces dirigeants ont tendance, vous voyez, à imposer un dictat. Bon, je ne sais pas si c'est trop fort, mais à même juger les arbitres. Or, qui juge, se juge lui-même. Ce n'est pas normal que dans un pays qui vient de remporter la CAN, qu'on se met à rejouer les matchs. Toujours, les mêmes choses se répètent. Alors, quand tu parles aux chiens, il faut parler aussi à l'os. Je crois que tout est partagé, les responsabilités sont partagées. Le niveau d'arbitrage, je suis convaincu que ça va s'améliorer. Voilà, il y a des erreurs, mais il faut qu'il y ait des erreurs pour qu'on puisse rectifier certaines choses. Donc, il ne faut pas jeter la pierre aux arbitres, en même temps qu'on parle aux arbitres, parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Il faut aussi parler aux dirigeants, il leur faut des formations. Il faut surtout parler aux joueurs. Parce que quand vous remarquez qu'on prenait à plus de 30% des matchs de la D2 ont été rejoués. Il y a 30%. S'il y a au moins 5 matchs qui ont été rejoués, c'est 30%. Au niveau de la division 1, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 matchs qui ont été rejoués. Vous voyez, on n'a pas vécu ces cas il y a 5 années en arrière. Et si maintenant ces cas-là s'imposent, je crois qu'il y a une réforme à faire. Il n'y a pas de chef de part. Il y a une prise de conscience à faire. D'accord. Voici mon avis. Merci à vous, c'est un excellent avis d'ailleurs, M. Wawayou Alain, qui appelait donc de Divo. Alors, il a rejoint attention un peu sur le demander, et même vous également, mais là où je suis contre vos arguments, par rapport aux arguments de Charlotte Demandé sur ce qu'il vient de dire, selon lui, l'arbitrage a reculé et au lieu d'avancer. Alors vous dites que oui, bon, on a eu des arbitres, ça et là, dans les différentes compétitions. Partagez-vous cet avis ou pas? Non, pas du tout, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas parce que des dirigeants, mais des joueurs ne connaissent pas le règlement, ils ne respectent pas le règlement au football qu'on peut dire que l'arbitrage est reculé. Quand on n'est pas d'accord avec une décision arbitrale, on ne quitte pas le terrain. Voilà, ça c'est une réalité. Maintenant, ce que je veux dire, je voudrais dire à mon contradicteur d'actualiser ces informations sur les arbitres ivoiriens. À quel niveau? Parce qu'il y a des arbitres ivoiriens qui ont arbitré des finales de Coupe du Monde au niveau des jeunes. Ça, c'est récent, il n'y a pas longtemps. Donc, il y a des arbitres qui ont arbitré des finales de compétition au niveau africain. Ça, c'est récent, il n'y a pas longtemps. Donc, il ne faut pas qu'ils jettent l'opprobre sur cette corporation. Il y a des manquements, il y a des fautes, mais cela n'est pas imputable à l'ensemble des arbitres de Côte d'Ivoire. Il y a de la bonne graine. La CCA est au niveau selon vous et non selon lui. Attends, M. Bachar Goro. Oui. Quand tu me parles, ce que je disais, c'est une compétition de jeunes. Mais je ne parle pas de compétition. Oui, attends, écoute-moi. Moi, je parle du sommet. Écoute-moi. Attends. Donc, toi, un arbitre ivoirien qui arbitre une finale de U17, U15. Oui, mais c'est important. Mais attends, écoute-moi. De Coupe du Monde. Écoute-moi. Par le passé, on était en finale de la Ligue des Champions. D'accord. Par le passé, on était en Coupe du Monde. Par le passé, on jouait la CAN. Tu me parles de U17, U19. Attends, dis entre.
D'accord. Alors, le président de la commission centrale des arbitres, est-il en danger? Est-il sous la sellette, M. Kalou Bonaventure? Il n'est sur aucune sellette. Ah oui? Le président de la CCI a fait son boulot comme il se doit. Oui, il veille à la stricte application des règles du jeu, il assure la formation des arbitres et il interprète les lois de jeu. La preuve, ce n'est pas Kalou Bonaventure qui doit être indexé quand un arbitre commet des fautes. C'est qui? Mais c'est l'arbitre. Sinon, Kalou fait pour mettre les arbitres dans les meilleures conditions. Il les forme, ils passent par des stages. Donc, je crois qu'il fait son chose. Donc, la responsabilité de la faute technique d'un arbitre ne peut pas être mise sur Kalou Bonaventure. Ce n'est pas possible. D'accord. Le président de la commission centrale des arbitres est-il interpellé? Est-il en danger? Non, il n'est pas en danger, mais il est interpellé. D'accord. Parce que c'est vrai que ce n'est pas lui qui fait la désignation. Il y a un directeur des arbitres qui fait la désignation. C'est vrai que Kalou Bonaventure il a la volonté d'assainir ce milieu-là. Et là, je vais lui dire ce matin de se réveiller. Parce que là, ils sont en train de savonner sa planche. S'il ne fait pas attention, des sorciers dans l'ombre sont en train de savonner sa planche. C'est trop fort ce que vous dites, tu vas le demander. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il se réveille pour assainir ce milieu-là. Voilà. Monsieur Macal, quand il y a des soucis, c'est en toute responsabilité que la CCA agit. La preuve, elle a sanctionné des arbitres. Quand ça ne veut pas, elle sanctionne. Et c'est ça son rôle. D'accord. Alors, on parle d'un ancien grand joueur quand même des éléphants de Côte d'Ivoire, l'homme au charisme certain, ça c'est vrai. Mais d'aucuns disent que, bon, un ancien joueur à la tête d'une commission centrale des arbitres, qui sait aussi également que s'il était arbitre lui-même, ancien arbitre par exemple, étant la commission centrale des arbitres, ça aurait dû être autrement. Partagez-vous cet avis ou pas? L'article 59, alinéa 2 des statuts de la FIF dit les présidents des commissions sont choisis par le président de la FIF au sein du COMEX. Et lors de l'élection à la présidente de la FIF, la liste représentée par M. Tri Diallo, il n'y avait pas d'arbitre sur cette liste. Et Kalou Bonaventure, en tant qu'ancien footballeur, a été choisi pour diriger la commission. C'est selon les tests de la Fédération ivoirienne de football. Ça ne pose pas problème. Oui, moi je pense que ça ne pose pas problème. En 30 secondes rapidement. Oui, ça ne pose pas problème, mais il y a un problème. Tu sais qu'ils ont commis l'erreur de ne pas mettre un arbitre sur leur liste. Tu vois? Donc, on s'est retrouvé dans un choix politique, nommé Salomon Kalou. Je pense que Bonaventure. C'est Kalou Bonaventure. Bah oui, c'est le frère cadet de l'autre. Oui, tu vois. Donc là, il faut qu'il rectifie le tir à la prochaine Assemblée générale. Parce que quand tu prends les dispositions générales même de la FIFA, dans les dispositions générales, alinéa 2, le président de la commission des arbitres peut être un ancien membre du comité exécutif sous réserve de la réglementation de l'association membre concernée, mais doit être un ancien arbitre de haut niveau. Doit être un ancien arbitre de haut niveau. C'est la disposition générale de la FIFA. Mais elle donne des indications. Elle ne pose pas ça aux associations. Okay. Mais ce qu'elle dit, voilà, pour diriger une commission centrale des arbitres, il faut un ancien arbitre. Ça, c'est ce que la FIFA dit. On s'arrête à ça, je vais demander le temps plus important sur le règlement. Il y a encore un autre Non, c'est terminé. Vous avez 30 secondes, vous allez rattraper cela. Match à rejouer, il y aura arbitrage à répétition. La commission centrale des arbitres a-t-elle échoué? Vous avez 30 secondes, mon cher Martial Gourou. Je pense que non. La commission centrale des arbitres n'a pas échoué. Elle a des rôles. Et donc, ce rôle-là est joué par le président de la commission centrale des arbitres. Et si des arbitres commettent des fautes, c'est bien à propos que la CCA les sanctionne. Et donc, cela fait partie de ses prérogatives. Mais il faut dire qu'il faut travailler à améliorer, parce que ce n'est pas en 2 ans qu'on peut changer des habitudes et qu'on a vu dur. Allons-y, je vais demander. Écoutez, je pense qu'avec ce qu'on a vu cette saison, on peut parler d'échec de la commission centrale des arbitres parce que c'est elle qui désigne les arbitres. Et c'est pour la première fois, depuis des années, que moi j'assiste à un tel spectacle qui n'honore pas le football ivoirien. Et je pense qu'il est grand temps qu'au niveau de la commission centrale des arbitres, ils fassent de meilleures désignations et qu'ils essaient d'assainir ce milieu-là pour faire avancer le football. Parce que les arbitres, c'est les directeurs du jeu. Lorsqu'ils n'ont pas le droit de fausser les résultats des matchs, donc il faut que la commission centrale des arbitres puisse faire... Le temps que vous imparti est terminé. Je vais demander match à rejouer, erreur d'arbitrage à répétition. La commission centrale des arbitres a-t-elle échoué? Voici le résultat du sondage autour de la question. 82% pour le oui. Et non, pour 18%, on le sait, hein, le match à rejouer est confirmé par la commission de recours. Alors, une seconde chance est offerte donc, à la CCA, car tous les regards seront tournés vers elle. Qui, parmi Martial Gourou ou Charles Demandé, a été donc le plus convaincant sur l'adresse, la page officielle de la 3. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur l'antenne de la 3. Allez, salut.